Le 23 novembre 1934 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film Tartarin de Tarascon. Notons également que François Vineuil faisait un écho de ce film dans Je suis partout, daté du 1er décembre 1934. Texte intégral. Le film tiré par M. Raymond Bernard de Tartarin de Tarascon prouve la popularité intacte d'un livre demeuré charmant de bonhomie, de verve dans l'invention drôlatique. Parmi tous les succès populaires du XIXe siècle, il en est peu qui soient de meilleur aloi, qui se justifient, après plus de 60 ans, avec autant de naturel. Ce titre conserve sur le public un irrésistible pouvoir. Le cinéma Marivaux, à n'en pas douter, tient un succès de longue haleine. Est-ce à dire que les spectateurs se divertissent autant qu'il était possible? Nous ne le pensons pas. Ce qui nous réjouit malgré tout, à l'écran, c'est le reflet pâli des types, des situations légendaires créées par Alphonse Daudet. Nous voyons très mal ce que M. Raymond Bernard a pu y ajouter. Beaucoup mieux ce que lui et ses collaborateurs n'ont pas su nous dire. Notre excellent confrère, M. Jean Fayard, nous propose à ce sujet une définition qui mérite d'être retenue. Ouvrez les guillemets. Il y a deux façons de comprendre le cinéma. On peut le tenir pour un art noble, digne de marcher tout seul dans l'existence et de procurer des émotions neuves. Théorie de quelques pionniers, qui fait son chemin petit à petit, mais non sans mal. Ou bien comme un art inférieur à la remorque des autres, et qui ne servirait qu'à les paraphraser ou à les vulgariser. C'est l'opinion la plus répandue. Fermez les guillemets. C'est celle, qu'il s'en défende ou non, de M. Raymond Bernard, homme considérable et parfaitement estimable, qui n'a jamais fait de cinéma qu'une seule fois dans sa vie, emporté avec ses croix de bois par le tumulte d'une guerre presque réelle, par l'élan d'une superbe troupe d'acteurs anciens combattants. Ailleurs, dans Le joueur d'échecs, aussi bien que Les Misérables ou Tartarin, il se consacre à la décevante illustration d'un texte par des photographies qui ne sont jamais comme un dessin des résumés ou des prolongements, qui s'attaquent par le menu à tel épisode, le décrivent avec toutes les minuties pour en sauter 2 ou 3 autres à pieds joints. Ce n'est même pas la littérature mise à la portée des analphabètes, car il nous semble fort que le spectateur qui n'aurait pas lu le Tartarin d'Alphonse Daudet ne comprendrait pas grand-chose à celui de M. Raymond Bernard, et ne le trouverait guère comique. L'image ne peut pas nous divertir par elle-même, mais seulement par les allusions que l'on veut bien y trouver à telle page illustre. Ces traductions des grands livres par ce cinéma parlé qui n'a même pas atteint l'âge du baccalauréat nous rappellent nos versions latines de 5e. Plus tard, sans nous vanter, nous étions plus forts. C'est la même puérilité, la même gaucherie de l'écolier qui connaît à peu près la grammaire, possède un dictionnaire, aligne un mot à mot littéral. On ne peut dire que le cinéma de M. Raymond Bernard ne soit point consciencieux, mais l'esprit du texte lui échappe, sauf en quelques occasions vraiment accidentelles. Il est très difficile, nous le savons, d'évoquer un livre, d'en exprimer la substance, l'âme avec le cinéma. On ne l'a jamais essayé chez nous, où l'on s'en tient toujours à la paresseuse et superficielle description en style de procès verbal. Nous savons que c'est souvent impossible pour Balzac, pour Stendhal par exemple. Il nous semble que la vie, la délicieuse simplicité, l'observation familière et le pittoresque de Tartarin auraient permis de tenter l'expérience avec succès. Voyez par exemple la fameuse scène des chasseurs de casquettes, le type même du gag de cinéma. M. Raymond Bernard n'était pas l'homme à rechercher ses équivalents cinématographiques du roman. Il n'y a même pas songé. Il se rattrape sur les accessoires. C'est un jeu assez enfantin.
Nous saisissons mal quel plaisir peut éprouver un homme d'âge à collectionner de vieux képis, de vieux chapeaux, des capotes à rubans, pour en affubler sa figuration comme des mannequins de vitrine. Nous ne comprenons guère que l'on discute avec gravité les mérites ou les erreurs d'un metteur en scène dont le rôle consiste essentiellement à suspendre une panoplie, ajouter une tétière de dentelle à un fauteuil. M. Raymond Bernard n'a voulu voir dans cet amusant Tartarin qu'un prétexte à uniforme. Il place les héros tarasconnais dans un décor rigoureusement Second Empire qu'il était bien inutile de préciser à ce point. Ceci dit à la louange du livre, avec quelques provincialismes de costume, un style 1890 passe-partout, nous eussions beaucoup mieux reconnu Tartarin, parce qu'il est resté jeune, très proche de nous. Il disparaît sous l'amas des défroques contemporaines de la guerre de Crimée. M. Raymond Bernard, qui ne manque pas de dons plastiques, avait composé dans Les Misérables des eaux fortes à la Mérion, voire des Delacroix. Il fait cette fois un Meissonnier, du genre Napoléon III à Solferino. Tartarin, vraiment, ne méritait pas ce sort. Il n'a pas l'âge d'être empaillé, de devenir un poussiéreux objet de musée. Rien de plus judicieux en apparence que le choix pour le rôle de Tartarin de Rému, magnifique tempérament d'acteur, méridional pur sang. L'on n'a oublié qu'une chose. Rému a 20 bons centimètres de plus que Tartarin. Car nous connaissons tous Tartarin, n'est-ce pas? C'est un pot à tabac qui roule allègrement et très dignement sur ses petites cuisses trapues. Rému, pour donner le change, a imaginé de marcher les genoux en avant, les jambes en cerceau. Il a échoué. Il fait une silhouette de vieux bonhomme traînant de douloureux rhumatismes. Il ne lui reste à peu près rien de la verdeur, des doubles muscles du vrai Tartarin. Comme l'on comprend que ce retraité podagre hésite à partir en Afrique. Faut-il que les Tarasconnais manquent de cœur pour l'expédier aussi péremptoirement chez les Teurs? Pour nous, nous sommes à deux doigts de nous apitoyer sur ces avatars. Il s'en faut de quelques images que certaines scènes soient franchement pénibles. Nous sommes terriblement loin du livre. Le dialogue de M. Parcel-Pagnol nous y ramène quelquefois. Il y a plus d'un trait de ressemblance entre Pagnol et Alphonse Daudet. Pagnol était digne de collaborer avec lui. Il a trouvé quelques mots qui l'eussent enchanté. Mais comme toujours, il empiète, il allonge. Enfin, si l'on accepte Charpin, n'aurait-il pas fait un meilleur Tartarin que Rému? Dans le rôle de Bravida, le reste de la distribution est assez piètre. Costegald, Bézuquet, tous ces personnages si bien dessinés, si remuants, deviennent des fantoches inconsistants.